Chaque jour, nous consommons de l'électricité pour nous alimenter, nous déplacer, nous soigner, nous divertir. Apprendre à mieux consommer cette énergie indispensable, en privilégiant des sources économiques et bonnes pour la planète, c'est d'abord apprendre à mieux la comprendre. Les énergies renouvelables, qu'on appelle aussi énergie verte, qu'est-ce que c'est? On dit qu'une énergie est renouvelable si sa source est inépuisable ou si cette source se reconstitue plus vite qu'on ne la consomme. Aujourd'hui, on peut compter sur 5 sources primaires d'énergie renouvelable: le soleil, le vent, l'eau, les végétaux et le sous-sol. Bonjour mes camarades. Aujourd'hui, on va présenter un sujet sur L'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable est une énergie dérivée de sources naturelles qui se renouvelent à un rythme supérieur à ce que est consommée la lumière du soleil et le vent. Par exemple, sont des sources constamment renouvelées. Les sources d'énergie renouvelable sont abondantes et sont tout autour de nous. Et en revanche, le combustible fossile, carbone, pétrole et gaz sont des sources non renouvelables qui mettent des centaines de millions d'années à se former les combustibles fossiles. Lorsqu'elles sont brûlées pour produire de l'énergie émettant des gaz à effet de serre nocifs comme le dioxyde de carbone. l'énergie éolienne extrait de l'énergie cinétique du vent à l'aide de grandes éoliennes situées sur terre ou en mer ou en eau douce. L'énergie éolienne est utilisée depuis des milliers d'années, mais au cœur des dernières années, les technologies éoliennes terrestres et offshore ont évolué pour produire plus d'électricité en utilisant des turbines plus longues et des diamètres de rotation plus grands, bien que les vitesses moyennes d'un vent varient considérablement selon le lieu. Le technique mondiale de l'énergie éolienne dépasse la production mondiale d'électricité et un potentiel suffisant existe dans la plupart des régions du monde pour permettre un déploiement important de l'énergie éolienne. Le combustible fossile est une substance naturelle formée à partir des restes d'organismes anciens enterrés pendant des millions d'années, où la chaleur et la pression sur les couches de sédiments ont transformé les restes organiques en décomposition en matériaux pouvant être utilisés comme source d'énergie. Ce type de carburant dépend du cycle du carburant dont la nature est extrait des matières fossiles telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole, qui sont des matières qui brûlent dans l'air avec de l'oxygène pour produire de la chaleur et de l'énergie, qui sont utilisées dans presque
tous les domaines. L'énergie géothermale. Utiliser l'énergie thermale disponible à l'intérieur de la Terre. La chaleur est extraite des réservoirs géothermaux à l'aide de pluie en d'autres moyens. Les réservoirs qui sont naturellement suffisamment chauds et perméables sont appelés réservoirs. L'hydrothermie tandis que ce qui sont suffisamment chauds. L'hydrolyse sont appelés systèmes géothermiques améliorés. L'énergie solaire est la plus abondante de toutes les sources d'énergie et peut même être générée par temps nuageux. La vitesse à laquelle la Terre anticipe l'énergie solaire est environ 10 000 fois supérieure à la vitesse à laquelle les humains consomment de l'énergie. Les technologies solaires peuvent fournir de la chaleur, de refroidissement, de l'éclairage naturel, de l'électricité et de carburant pour une gamme d'applications. Les technologies de l'énergie solaire convertissant la lumière du soleil en énergie électrique, soit par des panneaux photovoltaïques, soit par des miroirs qui concentrent le rayonnement solaire. Le pétrole. Le pétrole et le gaz naturel sont tous des combustibles fossiles liquides les plus courants. Le pétrole est souvent appelé pétrole brut, bien que le terme pétrole soit souvent utilisé pour désigner la forme liquide. Il s'agit d'un terme technique qui inclut également le gaz naturel. La plupart des gisements de gaz naturel et de pétrole dans le monde sont formés au cours de la période carbonifère, où le pétrole et le gaz se sont formés par un processus similaire au processus de formation de charbon dans les marécages à partir des restes de petits organismes aquatiques enfouis tels que les algues et Les combustibles fossiles présentent deux inconvénients principaux. Le premier est qu'il s'agit d'un combustible non renouvelable, c'est-à-dire limité sur le terrain. Et le second est les dommages environnementaux qu'il provoque, car la combustion du pétrole et du charbon entraîne le dégagement de gaz nocifs tels que le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Ces gaz polluants polluent l'air et interagissent avec l'humidité de l'atmosphère. Pluie acide atmosphérique. Des preuves scientifiques ont montré que la combustion de combustibles fossiles augmente les températures de l'atmosphère terrestre, ce que l'on appelle l'effet de serre, car cela provoque des changements climatiques et constitue une grave préoccupation environnementale. Ces problèmes ont incité les scientifiques et les ingénieurs à développer de nouvelles façons
de générer de l'énergie sans utiliser de combustibles fossiles. Nous espérons que c'est exposé à la hauteur. Merci pour votre attention.